Proverbe 25. Voici encore des proverbes de Salomon rassemblés par l'entourage d'Ézéchias, le roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est d'examiner les choses. Le ciel dans sa hauteur, la terre dans sa profondeur et le cœur des rois sont impénétrables. Retire les impuretés de l'argent et le fondeur en sortira un vase. Retire tout méchant de l'entourage du roi et son trône s'affermira par la justice. Ne fais pas l'important devant le roi, ne prends pas la place des grands. En effet, il vaut mieux qu'on te dise « Monte ici » et qu'on n'ait pas à t'abaisser devant le prince après que tes yeux l'ont vu. Ne sois pas pressé de t'engager dans un procès, de peur qu'à la fin tu ne saches que faire lorsque ton prochain te confondra. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. En l'apprenant, il te couvrirait de honte et ta mauvaise réputation ne s'effacerait pas. Des pommes en or décorées d'argent, voilà ce que sont des paroles dites à propos. Un anneau en or, un collier en or fin, voilà ce qu'est le reproche d'un sage pour l'oreille qui sait écouter. L'effet rafraîchissant de la neige un jour de moisson, voilà l'effet d'un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il réconforte son maître. Des nuages et du vent sans pluie, voilà ce qu'est l'homme qui se vante à tort de sa générosité. Par la patience on peut persuader un dirigeant et une langue douce peut briser toute résistance. Si tu trouves du miel, n'en mange pas trop. Tu risquerais d'être saturé et de le vomir. Mets rarement le pied chez ton prochain. Il risquerait d'être saturé et de te détester. Une massue, une épée ou une flèche aiguë, voilà ce qu'est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Une dent prête à se casser et un pied branlant, voilà ce qu'est, le jour de la détresse, la confiance placée dans un traître. Enlever un habit un jour de froid, verser du vinaigre sur du salpêtre, c'est entonner des chansons pour un cœur attristé. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Le vent du nord amène la pluie, et la langue est cachotière un visage irrité. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que faire maison commune avec une femme querelleuse. De l'eau fraîche pour une personne fatiguée, voilà ce qu'est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Une fontaine trouble, une source polluée, voilà ce qu'est un juste qui tremble devant le méchant. Il n'est pas bon de manger trop de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Une ville démantelée, sans murailles, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Proverbe 26. La gloire ne convient pas plus à un homme stupide que la neige en été ou la pluie pendant la moisson. De même que l'oiseau s'échappe, que l'hirondelle s'envole, de même maudire sans raison n'a pas d'effet. Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne et le bâton pour le dos des hommes stupides. Ne réponds pas à un homme stupide suivant sa folie si tu ne veux pas lui ressembler toi-même. Réponds à un homme stupide suivant sa folie si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage. Il se coupe les pieds, il boit la violence, celui qui confie des messages à un homme stupide. Aussi faible que les jambes d'un boiteux, voilà ce qu'est un proverbe dans la bouche d'homme stupide. Accorder des honneurs à un homme stupide, c'est comme ficeler une pierre à la fronde. Une épine brandie par un homme ivre, voilà ce qu'est un proverbe dans la bouche d'homme stupide. Celui qui engage un homme stupide ou le premier venu ressemble à un archer qui blesse tout le monde. Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, l'homme stupide reproduit sa folie. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à attendre d'un homme stupide que de lui. Le paresseux dit « Il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues ». La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec discernement. Il attrape un chien par les oreilles, le passant qui se mêle à une dispute qui ne le concerne pas. Pareil à un fou qui lance projectiles et flèches et sème la mort, voilà ce qu'est un homme qui trompe son prochain et qui dit « N'était-ce pas pour plaisanter ?» Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise. Il faut du charbon pour alimenter un brasier, du bois pour alimenter un feu, et un homme querelleur pour attiser une dispute. Les paroles du critiqueur sont comme des friandises,
elles descendent au plus profond de l'être. De l'argent non purifié plaqué sur un vase de terre, voilà ce que sont des paroles chaleureuses associées à un cœur mauvais. Celui qui éprouve de la haine se déguise avec ses paroles, et il cache au fond de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a cette horreur dans son cœur. Il a beau cacher sa haine par l'hypocrisie, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre reviendra sur celui qui la roule. La langue menteuse déteste ceux qu'elle écrase et la bouche flatteuse provoque la chute. Proverbe 27. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut amener. Que ce soit un autre qui fasse ton éloge, et non ta bouche, un étranger, et non tes lèvres. La pierre est pesante, le sable est lourd, mais l'irritation du fou pèse plus que l'un et l'autre. La fureur est cruelle et la colère sans retenue, mais qui tiendra devant la jalousie? Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Celui qui est rassasié piétine le rayon de miel, tandis que celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. L'homme qui erre loin de chez lui est pareil à l'oiseau qui erre loin de son nid. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. N'abandonne pas ton ami, ni celui de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère, le jour où tu es dans la détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'insulte. L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri, mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Quelqu'un s'est porté garant pour un étranger? Prends son habit. Il s'est engagé en faveur d'une inconnue? Exige de lui des gages. Si quelqu'un bénit son prochain à haute voix et de grand matin, c'est tenu pour une malédiction. Une gouttière qui coule sans cesse un jour de pluie et une femme querelleuse se ressemblent. Celui qui les retient du vent et sa main cherche à attraper de l'huile. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui veille sur son maître sera honoré. Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Le séjour des morts et le gouffre de perdition ne sont jamais rassasiés. Les yeux de l'homme non plus ne sont jamais rassasiés. On juge la qualité de l'argent à l'aide du creuset et celle de l'or à l'aide du fourneau, mais celle d'un homme d'après le bien que les autres disent de lui. Même si tu broyais le fou dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours. Une couronne se transmet-elle indéfiniment? Le foin est récolté, la verdure reparaît et les herbes des montagnes sont rassemblées. Les agneaux servent à t'habiller, les boucs à payer un champ, et le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Proverbe 28. Le méchant prend la fuite sans même qu'on le poursuive, tandis que le juste a autant de confiance qu'un jeune lion. Quand un pays est en révolte, ses chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la connaissance, l'ordre est maintenu. Un homme pauvre qui opprime les faibles est une pluie dévastatrice qui prive de récolte. Ceux qui abandonnent la loi font l'éloge du méchant, mais ceux qui la respectent les combattent. Les hommes adonnés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, tandis que ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Mieux vaut un pauvre qui marche dans l'intégrité qu'un riche qui emprunte des voies tortueuses. Celui qui respecte la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente des voyous fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens à l'aide de l'intérêt et de taux excessifs les amasse pour celui qui fait grâce aux plus faibles. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même fait horreur. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombera dans la fosse qu'il a creusée, mais les hommes intègres hériteront du bonheur. L'homme riche se croit sage, mais le faible qui est intelligent vérifie sa valeur. Quand les justes triomphent, la gloire est générale. Quand les méchants gagnent en importance, chacun se cache. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Heureux l'homme qui est constamment sur ses gardes. En revanche,
Celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. Un lion rugissant, un ours affamé, voilà ce qu'est le méchant qui domine sur un peuple sans ressources. Un prince dépourvu d'intelligence multiplie les actes d'extorsion, mais celui qui déteste le profit malhonnête prolongera sa vie. Un homme chargé du sang d'un autre fuit-il jusqu'à la tombe? Qu'on ne le retienne pas. Celui qui marche dans l'intégrité sera sauvé, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombera dans l'une d'elles. Celui qui cultive son terrain est rassasié de pain, celui qui poursuit des réalités sans valeur est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui est pressé de s'enrichir ne restera pas impuni. Il n'est pas bon de se montrer partial. Pourtant, des hommes sont prêts à la transgression en échange d'un morceau de pain. L'homme envieux est pressé de s'enrichir, mais il ne sait pas que la misère viendra sur lui. Celui qui reprend les autres gagne finalement plus leur faveur que celui dont la langue est flatteuse. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « Ce n'est pas une transgression » est le complice des brigands. L'homme trop ambitieux pousse au conflit, mais c'est celui qui se confie en l'Éternel qui sera comblé. Celui qui a confiance en son propre cœur est stupide, mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. Celui qui donne aux pauvres ne connaît pas la misère, mais ceux qui fuient son regard sont chargés de malédiction. Quand les méchants gagnent en importance, chacun se cache, et quand ils disparaissent, les justes se multiplient.